Bien, nous nous retrouvons aujourd'hui avec l'ensemble du personnel. D'abord, c'était pour la présentation de vœux, une cérémonie traditionnelle au sein de chaque société où les hommes sont organisés. Et l'occasion faisant le larron, nous en avons saisi pour faire le bilan de ce qu'a été l'année 2016 et également sur notre commande à la direction générale. Et nous pensons qu'en termes de réalisation, il faut dire que c'est un établissement qui avait plus besoin de relance, et ce qui a fait que nous puissions mettre en place un plan de relance et que ce plan de relance est axé sur 4 axes majeurs, notamment le plan managérial, c'est-à-dire l'amélioration de la gestion de l'établissement. Et de deux, c'est la diversification des ressources financières du FPN afin de pouvoir booster l'organisation de cette entreprise. Et de trois, c'est l'élargissement du partenariat avec une diversification de partenaires techniques et financiers. Et enfin, le quatrième axe qui va porter sur les interventions majeures dans les établissements, tant d'enseignement primaire que secondaire, ainsi que de l'enseignement supérieur et universitaire. Au-delà de ça, nous avons également stabilisé le fichier de recouvrement, ce qui a permis à ce que le taux de recouvrement soit en train d'être amélioré au fur et à mesure que nous sommes là. Et il a fallu également réorganiser la brigade de recouvrement. Donc il y a une équipe dédiée aux activités de recouvrement parce que le fonds a comme activité principale assurer les recouvrements des quotités qui lui sont dus pour les interventions dans le secteur de l'enseignement national en République démocratique du Congo. Nous avons de surcroît également mis en place un cadre organique qui est adapté aux besoins de cet établissement et lequel cadre organique répond aux missions principales qui sont assignées au Fonds de promotion de l'éducation nationale. Nous avons également trouvé un établissement qui n'était pas doté des instruments juridiques pour sa gestion. C'est notamment le règlement d'entreprise qui a été également élaboré par les experts maison. Et au jour d'aujourd'hui, l'établissement dispose d'un règlement d'entreprise. C'est pour réglementer les relations entre l'employeur et les employés. Nous avons également doté cet établissement pour sécuriser le personnel avec un contrat de travail, parce que depuis 10 ans, il a évolué sans contrat de travail. Et voilà, c'était l'occasion de pouvoir mettre cet instrument à leur disposition. Voilà ce que nous pouvons dire en quelques mots. Et donc ce sont des réalisations immatérielles que vous ne pouvez pas palper. Lorsqu'on parle de règlement d'entreprise, c'est immatériel. Lorsqu'on vous parle de contrat de travail, c'est immatériel. Il y a bien des réalisations immatérielles que nous avons réalisées, et nous pensons que c'était là le point de départ, le point de décollage. Et maintenant, ce qui est le plus important et qui est déjà entamé, c'est la diversification des ressources financières du Fonds de promotion de l'éducation nationale. Cela passe par la préparation d'un projet de décret à la signature de son Excellence Monsieur le Premier ministre, que nous saluons en passant et à qui nous formulons également le vœu de bonheur et de prospérité pour l'année 2016, sans pour autant oublier le ministre des tutelles, tutelle par laquelle nous passons pour atteindre cette primature. Voilà, madame, ce que nous avons pu réaliser durant les 3 mois. Et quelles sont vos perspectives pour 2017? Oui, nos perspectives pour 2017, je crois les défis majeurs pour le Fonds de promotion de l'éducation nationale que nous devons relever, c'est dans le domaine des financements, nous sommes à 2 ressources, mais l'objectif pour nous, c'est d'arriver à 7 ou 8 ressources sur les 13 domaines qui sont prévus. Ça, c'est le défi majeur, c'est vraiment ça les perspectives. Donc nous voulons passer de 2 ressources activées à ce jour à 7 ou 8 ressources pour 2017. Voilà l'objectif que nous sommes assignés. Merci.